Je ne pense pas être la seule à me poser cette question. Est-il encore possible d'être optimiste en cette fin d'année? Chaque jour apporte son lot de déprime. On nous annonce que 39 millions d'êtres humains ont été infectés par le Covid-19 et que le nombre de victimes dépasse désormais le million. Des centaines de milliers de personnes ont perdu leur emploi. L'économie mondiale souffre. Des familles sont toujours séparées par des milliers de kilomètres sans savoir quand elles pourront se revoir. Et certaines grandes villes comme Melbourne, New York ou Madrid reconfinent une partie de leur population. Paris a choisi d'instaurer un couvre-feu pendant un mois. Pas vraiment de quoi sourire, n'est-ce pas? Les fêtes de fin d'année s'annoncent bien moroses. La seule vraie bonne nouvelle que le monde attend, c'est la découverte du vaccin qui combattra efficacement le virus. C'est dans cette perspective que le 8 octobre dernier, un accord a été signé entre la Chine et l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, qu'on appelle plus simplement COVAX. Cette action a rajouté une dose d'espoir dans cette course contre la montre. COVAX est une initiative mondiale parrainée par l'Organisation mondiale de la santé. Elle compte aujourd'hui 168 signataires. Son but, faire du vaccin, comme l'avait annoncé le président chinois au mois de mai, un bien public mondial. Autrement dit, il s'agit d'assurer une distribution équitable du fameux vaccin à tous les habitants de cette planète et d'en faire bénéficier notamment les plus pauvres et les plus vulnérables. C'est un triple message que la Chine envoie à la communauté internationale. D'abord, elle s'affirme en tant que défenseuse des personnes qui ont peu de ressources et qui ne parviennent pas à se soigner correctement. Ensuite, elle se positionne comme une puissance scientifique importante en étant en tête dans l'élaboration du vaccin. Elle projette de délivrer plus de 2 milliards de doses dans le monde d'ici la fin 2021. Enfin, elle montre qu'elle peut combler la place laissée par les États-Unis dans cette bataille. Ceux-ci, en quittant l'OMS au mois de juillet 2020, ont privé COVAX de millions de dollars de fonds destinés à redonner l'espoir à toute l'humanité. De nombreux médias étrangers ont salué la décision de la Chine. Parmi eux, le journal économique français Les Échos parle de l'adhésion de la Chine comme une grande victoire pour COVAX, qui a eu du mal à attirer les pays développés. La plupart des grandes puissances ont en effet préféré passer des accords exclusifs avec des laboratoires pharmaceutiques, sans vraiment se soucier des plus démunis et de l'avancement de la pandémie dans les pays les plus défavorisés. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a également applaudi la décision chinoise en déclarant qu'en de telles circonstances, le multilatéralisme était essentiel pour garantir un accès aux soins partout dans le monde. On dit toujours qu'on vit dans un monde qui va beaucoup trop vite, mais dans le cas du vaccin contre le Covid-19, l'impatience est compréhensible. Les gens ne veulent plus vivre masqués et dans la peur. Ils veulent retrouver leur vie d'avant. L'attente est énorme. La course au vaccin est une chose, mais permettre aux plus pauvres de se soigner en est une autre. Lorsque des vies humaines sont en jeu, l'argent et la fierté des nations ne comptent plus vraiment. On dit que l'union fait la force et c'est l'alliance de tous les pays qui vaincra le virus. Ainsi, tous les espoirs seront enfin permis.